par rapport à la période qu'on vit en ce moment, en fait, j'arrive pas à me dire si la période elle est moins bien ou mieux qu'avant. Ou voilà, j'arrive pas à me dire ça. Je porte plus un regard de comment on va faire en fait pour entre guillemets améliorer ce monde. Mais on voulait le faire avant, on voudra toujours le faire après. En fait, c'est pas mieux ou moins bien. Et pour moi, en fait, c'est juste mon avis. Ça, je crois que ça passe par une sorte d'écoute de soi, mais très forte, très, très puissante. Parce que c'est trop facile de dire que ce serait la faute de la situation extérieure. Il y a la guerre, il y a je sais pas, il y a plein de choses difficiles en ce moment. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais ça l'était à toutes les époques. Et ça serait trop la faute de dire c'est la faute aussi d'un individu, de je sais pas, de mon patron ou de mon couple ou de machin. Et en fait, après, faut se retourner vers soi. Et c'est là où c'est très 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 dur. Et se dire mais oui, mais moi qu'est-ce que je fais pour que ça aille mieux en fait. Et dans ce sens-là, je crois que c'est peut-être une des solutions pour que ça résonne et que ça fasse du bien au monde justement. Et ça c'est très dur en fait de se le dire, parce que des fois on se le dit, c'est facile de se le dire, mais le fait de l'incarner tout le temps, ça c'est quelque chose de plus difficile, et c'est une sorte d'hygiène de conscience, et c'est dur, c'est dur, mais je crois vraiment que ça peut faire du bien. Et ce terme d'hygiène de conscience, c'est pas moi qui l'ai inventé du tout. C'est un terme de Thomas d'Anzembourg qui le dit dans ses conférences, dans ses livres. Et je crois que ouais, c'est ça en fait. C'est se dire qu'est-ce que moi je peux faire pour que ça résonne et pour apporter ma pierre à l'édifice. Et j'ai l'impression que c'est en trouvant sa place qu'on peut faire du bien au monde, donc à ce contexte qu'on pourrait peut-être croire complètement surréaliste par tout ce qui arrive. Comment je perçois les humains sur cette planète? J'ai l'impression que beaucoup de nos activités et de nos actes sont très 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 liés à notre ego, notre petit besoin d'exister, notre besoin peut-être aussi d'appartenir à tout prix à un groupe, etc. Enfin voilà, pour se rassurer peut-être, pour pallier nos peurs, nos petites croyances, nos certitudes, etc. Et il y a des croyances qui sont aidantes. Je pense vraiment, il y a des croyances qui sont aidantes, c'est très très bien, ça nous forge et ça nous permet de grandir. Mais il y a des croyances qui sont très 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 limitantes et qui après, dans nos activités de tous les jours, elles nous font réagir, pas forcément en fonction d'un objectif, mais plus en fonction de nous, de nos peurs. Donc ça repasse par nous, de notre ego. Et pourquoi on se remet toujours dans nos peurs de ne pas être assez, par exemple? Là, c'est une croyance. Hein. Moi, si je vous prends cet exemple, c'est là, la nana, elle se dit est-ce que je suis assez pour l'entreprise, quoi. Et j'ai l'impression que toutes nos activités, la plupart du temps, elles sont reliées en fait à notre petit ego d'humain, à nos peurs en fait. Et l'ego, c'est pas seulement être... on pourrait croire que c'est être une personne très très extravertie, qui se la pète, on dit ouais voilà, qu'en fait beaucoup trop, patati patata. Mais il y a aussi l'ego de la personne qui a l'impression de jamais être assez, de toujours s'excuser, de nanan, enfin voilà. Et ça aussi c'est une sorte d'ego, parce que ça cache beaucoup beaucoup de peur. Et ça peut faire mal à la personne et puis aux personnes qui sont autour, quoi. Parce qu'il y a un moment de rassurer tout le temps la personne en lui disant mais si, t'es assez, t'inquiète et tout, il y a un moment, les gens s'éloignent. C'est
tout ce qu'on s'est construit comme fausse croyance de nous-mêmes. Et je pense qu'il y a le terrain peut-être aussi de l'éducation. Le système scolaire, s'il pouvait être redéfini, pourrait vraiment appuyer sur la confiance en soi des enfants, puis après du futur adulte qui évoluera en société. Voilà. Avoir un système plus participatif, plus aussi la vie c'est que du travail et tout. De toute façon, le travail. Parce qu'en fait, on va faire croire peut-être que le travail c'est dur, on peut pas s'amuser en travaillant. Et c'est dommage. Et on tend vers autre chose. Hein. Mais c'est dommage. Et je pense que dans le système scolaire, ouais, ce serait super chouette de laisser penser aux enfants qu'en se réalisant et en allant vers une voie qui leur plaît, ils seront assez, ils auront confiance en eux en fait. Si je suis sur une autre planète et que je vois ces petits humains j'ai l'impression qu'ils compensent leur mal-être par plein de choses. Une sorte de système compensatoire par du trop, justement, ou un manque. Je sais pas, ça peut se traduire par du trop de travail, hyperactivité ou surconsommer du travail à fond, trop de consommation, trop de peut-être des troubles alimentaires, que ça soit trop ou pas assez. Donc après il y a des maladies qui se traduisent style anorexie, boulimie, enfin voilà. Et puis après dans le trop ou le manque, eh bien à mon sens oui, ça peut entraîner des maladies psychiques qu'on voit au travail de plus en plus, burn-out, dépression, etc. Et puis peut-être même plus loin, je suis pas médecin, hein, mais peut-être des choses qui se déclenchent encore plus tard parce que on a été trop ou pas assez. Voilà. Par rapport à la nature, je redécouvre cette sensibilité depuis quelques années maintenant, ou quelques mois, ou en tout cas, quand je suis dans la nature, je prends vraiment conscience maintenant que ça me réoxygène. Ça me réoxygène, ça me fait du bien. Par exemple, après une journée dans un bureau, eh bien, j'ai un besoin de juste d'aller marcher, ou voilà, etc., ou de courir. Et puis après, par rapport à la reconnexion à la nature humaine aussi, je crois que c'est ça qui m'a amené d'abord à considérer la nature après en fait. Je crois que j'étais plus sensible avant à la nature humaine qu'à la nature, les arbres, etc. Enfin voilà, la nature. Parce que c'est comme ça et parce qu'en fait, je sais pas comment expliquer ça. Je pouvais pas m'empêcher d'être sensible au fait que des fois je voyais des personnes et je les connaissais pas forcément, mais j'ai l'impression qu'elles se mentaient à elles-mêmes. Comme si elles n'étaient pas connectées avec vraiment leurs envies véritables, etc. Et là, vous allez peut-être me dire, ouais, mais Marion, t'étais dans un monde de bisounours, là, etc. Et peut-être vous avez raison, mais pour moi, c'était très désagréable, en fait, de ressentir ça à des moments, parce que, en fait, ça reflétait juste quelque chose chez moi, où je me disais, là, j'avais peut-être pas la capacité de le faire à ce moment-là, mais je me disais, en fait, Marion, si ça te pique autant que cette personne, elle soit pas à sa place, et tu la connais même pas, c'est peut-être parce que toi, en fait, t'étais pas à ta place du tout, là. T'es en train de jouer un rôle et c'est très dur pour toi de le supporter, mais tu le vois chez l'autre et pour l'instant, tu fermes les yeux et puis voilà. Et ça, en fait, j'ai toujours été plus sensible à la nature humaine parce que je crois, en fait, que c'est très, très égoïste, mais
mais que tant que j'avais pas compris ça, eh ben, que ça reflétait des choses chez moi. Ça reflétait beaucoup de choses chez moi et j'avais pas compris en fait que la nature humaine, l'autre, c'est juste un reflet de toi. Ce que t'aimes vraiment pas chez l'autre, c'est un reflet de toi, de ta peut-être la partie la plus sombre chez toi, mais c'est comme ça. C'est comme ça et en fait, le plus dur c'est de l'accepter. Ça. Et ça c'est un chemin, c'est un chemin de tous les jours. J'ai l'impression que des fois, on porte des masques parce que ça peut nous protéger, parce qu'on n'a pas envie de se montrer, entre guillemets, complètement vivant, par peur ou peut-être aussi parce qu'il y a des gens qui sont pudiques aussi. Enfin, ça se respecte en fait, on réagit pas tous de la même manière. Et puis des fois, tu as envie de te sentir vivant devant une personne et puis pas devant les autres. Enfin voilà. Non mais d'oser petit à petit me reconnecter un peu plus vers moi et d'oser tout simplement. Je pense que c'est plus le processus de ce que j'ai engrangé avant en fait, de mon petit parcours, de mes rencontres, mais ça peut être, ça je le dis souvent, mais les rencontres ça peut être des situations de vie, des rencontres des individus, des musiques, des livres, et ça en fait aussi d'en tirer des apprentissages, voilà. Et je pense que ouais c'était un processus. J'ai pas eu un déclic comme ça en mode tiens si j'essayais de me reconnecter à moi aujourd'hui, pas du tout. Non c'est un déclic de plusieurs années et je pense que ouais là le fait d'avoir changé de voie en fait, c'est juste une étape en plus. C'est juste une étape en plus. Mais là, je me dis pas, waouh, j'ai gagné le comment dire, le parcours de la vie. Je me suis reconnectée à moi. Alors pas du tout. Ça se trouve que dans 15 ans ou dans 10 ans, je ferai autre chose. Ou plutôt, j'en sais rien en fait. Je sais pas. Je me dis juste que c'est un parcours. Oui. Là, en l'occurrence, si on prend que l'exemple de changer de voie professionnelle, eh bien, ouais, si, ça a été très fort. Parce que, comment expliquer ça ? Il y avait trop de choses, trop de signes qui me disaient mais Marion, va dans la musique. Déjà, ça s'était reproduit plusieurs fois dans ma vie à côté de mon parcours professionnel. Et puis là, j'allais à un cocktail d'entreprise, juste voir un ami à la base, qui était un cocktail d'entreprise, etc. Et j'avais ma guitare dans la voiture. Pourquoi j'avais ma guitare dans la voiture, je ne sais pas. Je joue devant des personnes qui me disent ah ben allez, mais vas-y, mais Marion, mais fonce dans la musique. Et ces personnes, je les connaissais pas du tout. Et au fur et à mesure, ça a quand même bien trotté dans ma tête. Et puis ces personnes-là m'ont présenté des gens qui m'accompagnent aussi pour la musique. Et je trouve ça... Alors, sur le moment, je me disais, mais non, mais Marion, arrête de te mettre un voile devant les yeux et voilà, et vas-y, même si ça fait peur. Parce que moi, mon ancien métier, j'étais très bien, quoi. J'étais super bien. Et puis, j'aurais pu rester et rester dans ma zone de confort. Et puis, là, je me suis dit, non, c'est parti. Si, il y a cette notion de jeu derrière, mais c'est pas un jeu malsain en mode... Oh, allez, je vais tenter, je suis ouf, voilà. Non, pas du tout. C'est encore pour se reconnecter vraiment à cette petite voix, en fait. Il y en a, pour certains, peut-être que certains peuvent se dire, mais
c'est complètement utopique. Dans 2 ans, elle en aura marre, elle va arrêter, elle aura écouté sa voix, elle sera contente. Bah peut-être. Mais au moins, j'aurais écouté cette voix. Et quand je l'écoutais pas avant, bah j'étais pas ultra bien, quoi. Alors maintenant, écouter cette voix, eh ben je me dis, ok, t'auras pas de regrets, quoi. Voilà, t'auras osé, t'auras tenté, et voilà. Donc c'est peut-être une sorte de petit jeu, de malice de la vie, on va dire. Oui, la broma, là, ça veut dire la blague. Et peut-être que c'est ça. Mais c'est vraiment pour essayer de se reconnecter au plus proche de soi. C'est en fait cette envie d'être en vie, quoi. Mais vraiment, et de se dire, je suis ultra vivante. Et voilà, c'est avoir toujours un enthousiasme, etc. Et par contre, c'est se sentir vivant, mais dans tous les sens du terme, parce que, ok, il y a l'enthousiasme, ok, tu fais ce qui te plaît et ce que tu aimes, mais des fois, c'est se sentir vivant aussi dans les autres moments où c'est plus compliqué. Je me reconnais dans le fait que, oui, on se pose beaucoup plus peut-être de questions de sens qu'avant, mais c'est parce pour moi, c'est qu'on a la chance de pouvoir se les poser, parce que nos premiers besoins vitaux, ils sont ok, même si il y a de la précarité, même si tout ça, enfin voilà, la plupart des gens qui se posent ces questions, ils vivent pas dans la rue, quoi. Ils vivent pas dans la rue, ils ont à manger, et voilà. Peut-être que les personnes qui sont dans la rue et qui ne peuvent pas manger, et voilà, où c'est très précaire, se les posent aussi. Mais c'est un besoin secondaire. Pour l'instant, faut qu'ils vivent. Mais oui, qu'ils survivent même, pardon. Qu'ils survivent. Et nous, en fait, eh ben, on a tellement de chance de pouvoir juste se dire « je veux être vivant ou vivante ». Et ça, ouais, mais tous les jours, je me dis, c'est le luxe suprême. Vraiment, c'est le luxe suprême. Donc après, je crois qu'il y a des personnes de mon âge qui se posent cette question. Et puis, bah, il y en a aussi qui ont peut-être 20 ans, 30 ans de plus, qui se les posent aussi. Peut-être des personnes plus jeunes que moi. J'ai pas l'impression trop que c'est une question d'âge. Ce qui me vient comme ça, c'est que on a beaucoup parlé de la peur, etc. Et en fait, on dit souvent que le contraire de l'amour, c'est la haine. Mais je crois pas. Enfin, c'est qu'un avis. Et je suis pas la seule à le dire, il me semble. C'est l'amour, pour moi, son opposé, c'est la peur. C'est pas la haine. Et donc, ce que je sais pas si c'est ce que j'aimerais transmettre, mais c'est choisir entre l'amour ou la peur. Tu fais les choses avec amour ou avec envie, ou tu les fais parce que, ou à cause, tu t'as peur en fait. Derrière, il y a une peur. Et je pense que si on va vers le fait de faire les choses avec envie ou avec amour, dans sa vie pro ou dans sa vie perso, eh ben, ça va résonner. Ça va résonner automatiquement. Et en fait, je crois que c'est peut-être ça, ce monde, entre guillemets, qui peut se scinder en deux, on a l'impression. Des fois, on parle de... Ouais, il y a le vieux monde et le nouveau monde. Peut-être. Moi, je le vois entre... Il y a les gens qui ont peur. Et c'est normal d'avoir peur. Hein. Moi, j'ai peur tout le temps. J'ai peur de plein de choses. Et puis, il y a les personnes qui vont essayer d'aller vers faire les choses avec envie, faire les choses avec amour. Et voilà. Pour moi, c'est cette bipolarité, quoi. Et il y a du coup la bipolarité du monde. Et puis après, bah, si on revient vers nous, bah, les bipolarités des hommes, puis la bipolarité, entre guillemets, de soi, on est scindé en deux. Cette partie peut-être très lumière et cette partie plus d'ombre qu'il faut dompter, qu'on a besoin de dompter. Et moi, que je vois comme la partie des peurs, quoi. Donc en fait,
le monde est qu'un reflet de soi-même. Et ça, c'est pour moi la chose la plus importante, en fait. Et quand on s'en rend compte, quand on commence à en prendre conscience, des fois, c'est trop. Enfin, c'est comme si on se dit, mais ouais, c'est cool, je sais tout ça, mais maintenant, comment je fais Comment je fais là, c'est trop pour moi, enfin voilà, et donc du coup, oh non, je veux pas voir, enfin voilà. Et puis ça peut, même quand on sait, ou quand on a l'impression que c'est une sorte peut-être de vérité, c'est super dur d'y aller, quoi, vers ce chemin de j'ai envie, et puis je fais les choses avec amour. Mais ouais, je crois que c'est juste une vision parmi tant d'autres, hein. Pour moi, la musique, ça représente une sorte de libération. Ouais, de libération. Sur la musique, on peut danser. On s'en fout, hein, si on danse mal aussi. Enfin voilà, si c'est pas chorégraphié, enfin voilà, on peut danser. On peut parler, on peut tout faire sur la musique. Ouais, pour moi, la musique, ça représente vraiment une sorte de liberté. Et que tout le monde peut faire. On peut faire de la musique n'importe où, n'importe comment, enfin voilà. Et ouais, ça représente pour moi la liberté. J'ai l'impression que la musique, elle peut soigner. La musique a un côté très thérapeutique. Même maintenant, on commence à avoir des soins par la musique, tout ce qui est vibration, etc. De toute façon, quand on voit que la musique... comment expliquer ça ? Par exemple, on voit les ondes sur l'eau, s'il y a des vibrations qui peuvent impacter l'eau, je me dis on est à 80% d'eau. Pourquoi ça ferait pas un truc sur nous, quoi? Aujourd'hui, ouais, la musique, dans mon activité, je vois ça vraiment comme un partage. Je vois vraiment ça comme un partage. Parce que peut-être au début, t'es timide et tout, puis tu laisses ça chez toi, voilà, tu composes quelques trucs, enfin voilà. Et puis peut-être que c'est que thérapeutique pour toi, hein, peut-être. Et en fait, maintenant, quand tu oses un peu plus, ouais, je vois ça comme de la transmission, comme un outil de communication, comme du partage, comme une union aussi. Si ça touche les gens, c'est ok, et puis ça crée du lien. Ça crée du lien. Et ça, c'est ultra important, en fait. Ça permet de se reconnecter et de se voir vraiment. Ouais, de se voir vraiment. Comme dans... là, ça n'a rien à voir avec la musique, mais comme dans Avatar, à un moment, il dit « I see you ». Et donc, c'est « je te vois vraiment ». Donc, plus avec ton costume. Et la boucle est bouclée. Blotti dans un coton pour ignorer tes émotions, pour rien montrer, pour rien froisser. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Et pourtant vous l'aimez la vie. Oui, vous l'adorez. Alors pourquoi la subir quand tu peux la défier? La défier pour la sublimer. Elle deviendra une œuvre d'art, celle dont tu te rappelleras plus tard. Tu te souviendras des pavés de Lisbonne, des soirées odeur de Rome, des amours, des envies, des toujours, des ennuis. Oh, la vie se souvient de tout. D'un concert, d'une bière, d'un regard magnétique, d'un amour électrique, des courants de l'océan, des refrains dansants et des rides qu'on n'efface pas, car elles comptent nos pas. Une bombe
qui bouscule vos habitudes, une bombe qui détruit vos certitudes, une bombe qui bouscule vos habitudes. Ah. Une pour l'amour, une pour la vie, une pour toujours, inscrite dans l'infini. Une bombe qui bouscule vos habitudes, une bombe qui détruit vos certitudes.